du docteur Jésus qui guérit toute maladie. La maladie, c'est le fruit du péché. Si aujourd'hui les gens souffrent du VIH, c'est parce qu'il y a eu des adultères. Il y a eu des tromperies. Il y a eu des fornications. Il y a eu tout ce que vous connaissez. Par accident, ça peut arriver peut-être dans les salons de coiffure, mais trop, les Blancs ont appelé maladie sexuellement transmissible. Pourquoi sexuellement transmissible? C'est parce que c'est par ce canal-là que les gens vont ramasser ça de partout. Parce qu'il y a la souffrance. La maladie n'est pas une imagination. La maladie est un être vivant. Sachez-le que ceux qui habitent le corps des enfants de Dieu, les corps des humains, ce sont des êtres vivants. La dernière fois, nous avons lu sur une écriture où le prophète dit que Dieu nous a donné ce corps. Ce corps qui t'a donné, c'est ta propriété. En fait, le corps t'appartient. Tu es libre de garder la maladie. Tu es libre de rejeter la maladie, de refuser la maladie. Ça dépend de toi-même. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte que beaucoup, dans ce message, plusieurs personnes ont adopté plein de positions. D'autres, parfois, tu entends, non, frère, nous, on préfère prêcher les mystères. Parce que tout a été déjà compris. Donc nous devons prêcher les mystères. C'est ça le message, les mystères. Amen, amen. Mais dans la brochure, il jura par lui-même prêcher le 12e mois 54. Paragraphe 61 à 62. Le prophète dit ici, maintenant, voyez, cela se transmet de génération en génération. Cela disparaît. Eh bien, alors, quand vous traitez le problème du péché, vous traitez le problème de la maladie en même temps. Si on parle du péché, parce que le péché, quand c'est résolu, ça nous prépare pour aller au ciel. Mais quand nous parlons du péché, parlons en même temps de la maladie. Alléluia. En exemple, laquelle dit un homme appelé de Dieu, Pécheur 5, il disait en 58, paragraphe 228. Il dit, ma mère est assise quelque part dans la salle. Une femme âgée. Pensez-vous que je chercherai à faire du mal à cette pauvre créature? Pensez-vous que je me présenterai devant elle comme un séducteur? Amen, amen. Un séducteur, c'est celui qui te promet le paradis, mais tu ne vois jamais ce paradis. Oh, je vais t'offrir telle chose, mais ça ne vient jamais. Oh, je vais te rendre ceci, ça ne vient jamais. C'est un séducteur. Et il y a des séducteurs dans les églises. Ils vous parlent d'un Dieu puissant, mais tu ne vois pas la puissance de Dieu dans ta vie. Tu ne vois pas la puissance de Dieu dans tes problèmes. C'est ça la séduction. Amen, amen. Il ne peut pas se présenter devant sa mère comme un séducteur. Certainement pas. Je préférerais descendre de l'estrade. Comme ce soir, je peux descendre de l'estrade tout simplement et entrer chez moi. J'ai prêché le message. Il peut descendre de l'estrade et rentrer à la maison parce qu'il a prêché le message. C'est ce que je dis. Prêcher le message. Prêcher le message. Mais il dit que je peux descendre parce qu'il a prêché le message. Alléluia. Mais, il dit mais, le message ne se limite pas qu'à ça. Le message ne se limite pas qu'aux 7 sauts. Le message ne se limite pas aux 7 trompettes, aux 7 tonnerres, à tout ce que vous connaissez comme mystère. Le message a 2 volets. Il y a le volet parole. Il y a le volet surnaturel. Le volet manifestation. Le volet parole, le prophète appelle ça le jardin. Le prophète appelle ça le CP1.
Il parle de l'ABC. La parole, c'est l'ABC. La parole, c'est le soubassement. Mais un volet est surnaturel. Le volet manifestation des dons, le volet de la présence du surnaturel, il appelle ce volet l'algèbre. Et on enseigne l'algèbre, vous savez pas au lycée. C'est pour dire qu'on a quitté le primaire. La parole, c'est le primaire. Mais quand la parole est bien positionnée, le secondaire descend. Le secondaire, c'est le surnaturel. Amen, amen. Il dit le message ne se limite pas qu'à prêcher la parole. Non, mais c'est matin. Il dit Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Peu importe ce qu'en dit le monde, nous devons de toute manière prendre position pour le surnaturel. Nous devons prendre position pour la manifestation. Nous devons prendre position pour la présence de Dieu. Alléluia. Parce que le prophète ne connaissait pas toute la Bible. Il n'avait pas de diplôme, mais il connaissait l'auteur. Et c'est grâce à l'auteur qu'aujourd'hui on parle de ce message. Il dit Dieu a comblé ses lacunes par la voix d'un ange. Si l'ange ne venait pas, aujourd'hui on ne venait pas parler du prophète. Parce qu'il y a eu des gens aussi puissants qui savaient bien prêcher, comme Billy Graham, comme Oral Roberts. Mais Branham avait quelque chose de particulier, c'était l'ange du Seigneur. Donc tout ce que Dieu a fait à travers de lui, c'était tellement différent des autres. Voilà pourquoi Tony Osborne, malgré les miracles que Dieu a fait dans sa vie, il dit j'ai vu Jésus vis-à-vis dans ce corps. Amen, amen. Nous parlons du docteur Jésus. La plupart des gens ici ne respectent jamais le traitement. Même le traitement du VIH, il y a beaucoup qui ne prennent plus ça ici. Oh non, ça fait ça donne un peu trop le vertige. Les comprimés là sont bizarres. Mais c'est le traitement, non? Il faut prendre le traitement. Quand il y a une cause, si on a détecté que c'est le palu, on va te donner un traitement. On va te donner les médicaments. On va te dire matin, midi, soir, pendant 2 semaines. Tu dois les respecter. Parce qu'il donne le traitement en fonction de ce qu'il a observé dans les appareils. Donc si la maladie peut être à 75%, il y a un traitement approprié pour la maladie de 75%. Et dès que tu fais le premier jour après, tu oublies. Ah, vraiment là, j'ai oublié de prendre les comprimés. Ah, j'ai cassé le traitement. Tu t'étonnes que la même maladie revient. Alléluia. Nous, en tant que des chrétiens, ce que vous devez reconnaître, frères et sœurs, c'est que l'hôpital ne guérit pas. Tu peux prendre le traitement, te sentir bien, mais tu marches avec la maladie dans ton corps. Le palu dans ton corps. Je ne sais pas quelle maladie dans ton corps, parce que la maladie est une vie. Et elle vit en toi, et le comprimé, les traitements de médecins ont pour mission de détruire le germe. Il y a le germe du palu. Il y a le germe de la fièvre, il y a le germe du cancer, je ne sais pas quel germe, mais l'esprit du palu est dans ton corps, l'esprit de cela est dans ton corps, je ne sais pas quel esprit de la maladie, mais c'est dans ton corps. Tôt ou tard, il va encore fabriquer d'autres germes pour se manifester. Mais nous les chrétiens, nous avons cette assurance, nous avons cette révélation que la maladie, ça fait partie des esprits des anges déchus. Voilà pourquoi si tu tiens à ton corps, parle à la maladie qui est dans ton corps. Qu'à partir d'aujourd'hui, toi, telle maladie, tu l'appelles par son nom. Parce que les scientifiques ont donné le nom aux maladies. Et si on te dit que c'est telle maladie, appelle cette maladie par son nom, que toi, démon de terre, à partir d'aujourd'hui, ce corps ne t'appartient pas. Prends tes bagages, libère-moi, parce que je ne veux pas de toi. Alléluia. Parce que son rôle, c'est de tourmenter. Est-ce que je peux avancer? Mais pourquoi les gens aujourd'hui n'arrivent pas à recevoir la guérison? Pourquoi les gens ne sont pas guéris? C'est à cause de l'état de cœur. Amen, amen. Parce que Jésus, quand il était passé à la piscine de Bethesda, il y avait plusieurs malades. Mais le cœur de ces malades était incrédule. Sauf le cœur d'une seule personne. Parce que Jésus est venu, c'était pour guérir tous les malades. Tout ce qu'on présentait comme cas, il le guérissait. À la piscine, il n'a seulement guéri une seule personne. Le reste, là, sont restés avec leur maladie. Pourquoi? À cause de l'état de leur cœur.
Alléluia. Il y a des maladies qui ne vont jamais quitter les sœurs, ni les frères, à cause des péchés confessés. Parce qu'au temps du prophète, il y avait une dame qui avait les troubles. Le prophète a prié, rien. Ça n'allait pas, les troubles étaient là. Voilà comment Dieu ouvre les yeux du prophète. Il dit, oh sœur, je suis en train de voir, tu as trompé ton mari. Et quand tu l'as trompé depuis ce jour-là, voilà, le démon était rentré en toi. Mais toi, pour être guéri, va vers ton mari dire la vérité. Mais il va me chasser, je vais perdre le foyer. Et c'est comme ça que parfois les maladies sont là bloquées. Par manque de confession, par manque de réparation. Aujourd'hui, on accuse Dieu. Oh, Dieu ne guérit pas. Oh non, il y a la guérison ici. Il y a une soeur là, j'ai même la vidéo là que le frère m'a envoyée. Elle a fait 1 an, les jeunes femmes ne venaient plus. Elle se disait qu'à 45 ans, elle était déjà machin. Mais après le travail qu'on a fait à Kulamuto, c'est revenu à 100%, le cycle a été restauré sans prendre les médicaments. Donc le même Dieu est plus que capable, mais ce qui nous empêche d'être en paix, ce qui nous empêche d'être guéris, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Tu peux te mettre dans un comité pour critiquer un frère. Ministre, peut-être qu'il ne sait pas prêcher. Tu peux le mépriser. Tout ce qu'on fait ici, Dieu n'acclame pas. Parce qu'aujourd'hui, les mêmes bases qui donnent les messages aux mêmes ministres, c'est les mêmes encore qui disent qu'il ne sait pas prêcher. Et c'est pas toi qui as donné le message que je te vois avec la Bible, tu es mon serviteur, je te vois prêcher. Mais quand il se met à prêcher, il leur dit que non, c'est un enfant qui apprend à marcher, prie pour lui. Tu commences à faire. Il ne connaît pas. Non, il m'énerve même quand il prêche. Et quand vous faites ça, pensez que Dieu est d'accord. Dieu n'est pas d'accord. Aujourd'hui, on ramasse les malédictions, les problèmes pour rien. Quand on vient à l'église ici, peu importe ce qui se passe, ce que tu peux faire, c'est de prier. C'est ça. Si tu ne peux pas prier, ne parle pas. Et quand vous parlez, peut-être parce que vous êtes arrivé, vous ne savez pas les conséquences. Demandez à maman Myriam. Myriam était la propre sœur d'un prophète puissant appelé Moïse. Et elle s'est permis quand même de parler à son frère, parce que son frère, c'est la cuisine interne. À Moïse, toi aussi, tu nous interdis d'avoir les païens, mais tu n'as pas une païenne, une éthiopienne. Il se prend pour qui? Dieu n'a pas acclamé. Dieu est allé frapper Myriam de la lèpre à cause de la bouche. Et il y a des gens sur parfois qui peuvent ramasser la lèpre sans le savoir à cause de la bouche. Alléluia. Frère, il y a des maladies qui doivent partir par la réparation. Il y a des maladies qui doivent partir par la confession. C'est pour vous dire que Dieu guérit ici. Comment la même main va imposer aux malades ici? Certains sont guéris, d'autres ne sont pas guéris. Vous expliquez ça comment? Ceux qui ne sont pas guéris, ils ont des problèmes avec Dieu, des problèmes avec les gens qui ont fait du mal. Il y a deux problèmes. Le problème avec Dieu, c'est facile de réparer. Tu dis là, Seigneur, vraiment, ce que je fais, pardonne-moi. C'est bien. Mais le problème avec ta soeur, le problème avec ton frère, va vers ton frère, va vers ta soeur. Parfois, nous ne sommes pas guéris à cause de ça. L'église aujourd'hui est devenue une église de la souillure. Les gens sont là parfois comme les saints, mais vivent la vie des esprits impurs, des démons. Ils sont là tranquilles, ne sachant pas que du jour au lendemain, l'événement ne va pas avoir lieu. Parce que toutes les prophéties sont presque accomplies. Mais on est là, on vit comme des mauvais esprits. On n'arrive pas à mettre en ordre nos âmes vis-à-vis de la parole. Que la course au péché. On court nuit et jour pour satisfaire la chair. Satisfaire la chair. Satisfaire la chair. Satisfaire la chair. Et c'est ça. Le reste, là, on s'en fout. Amen, amen. Amen. Et ça dépend de vous-même. Parce qu'avant de recevoir la guérison, nous, avant, à notre époque, il y avait ce qu'on appelait le mercure. On prend ça avec le coton, on frotte ça sur la plaie. Quand ça, la plaie devenait rouge, après on prenait l'alcool. Même d'abord, quand tu es sur ça, on te nettoie la plaie là. Mais tu trouves quelqu'un vraiment qui sait faire ça, non?
Tu vois comment le ciseau là, avec le coton rentre dans le trou même. On flotte là, à beau faire que ça fait mal, ils s'en foutent. Et dès que c'est rouge là, on prend l'étape suivante. L'alcool, 90 degrés. Quand tu laves, ça c'est comme quand on jette les Nike dans l'huile bouillante. Joie. C'est là où tu attends maintenant les cris de joie. Mais tout ça pourquoi? Pour la guérison. Tout ça pourquoi? Pour la délivrance. Ça fait mal. Mais ça porte la guérison. Ça porte la délivrance. Est-ce qu'on peut avancer? Oh non, prophète, tu ne peux pas, je veux perdre mon foyer. Mais Dieu merci que c'est un couple aussi de voyous. Il y a aussi la même femme que non, c'est rien. Ton mari aussi, c'est la même chose. Comment ça? L'homme que je trouve sérieux là, oh oui. Et comme l'autre aussi était dans le même camp, obligé, chérie, je vais te demander pardon parce que ça. Quand il veut se fâcher, le même prophète a dit que tu dois avec tel, non? Avec Kemouni. Ah oh, oui, vraiment, pardon. Mais imagine donc que c'est toi la seule qui passe un homme de faire pas ça. Là, on explique ça comment? Alléluia. Non, faites très attention. Soyons des chrétiens. Nous ne sommes que des passagers sur la terre. Demain ne t'appartient pas. La date de ta mort, de ma mort, est entre les mains de Dieu. Il peut décider qu'un criminel t'écrase. Mais écrase. Mais tu rentres dans quelles conditions? Parce que tu te dis que non, je serai sérieux avec Dieu quand je serai maintenant un peu vieux. Pour le moment, je fais encore la vie. Mais demain ne t'appartient pas. Les bébés meurent. Les jeunes gens meurent. Les vieux meurent. Tout le monde meurt. Et tu prends avec la vie que tu mènes là. Alléluia. Amen. Parce que la Bible déclare que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Est-ce que je peux avancer? Amen. Dans le livre de 1 Jean chapitre 3, verset 20 au verset 21. 1 Jean 3, verset 20 au verset 21. J'ai lu la parole de Dieu dans 1 Jean 20, Jean 3, verset 20 à 21. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Est-ce que vous écoutez? Il n'a pas dit notre corps, ton cœur. Tout se passe là. Si ton cœur te condamne, n'espère pas recevoir la guérison. La guérison ne t'appartient pas parce que Dieu n'exauce pas le cœur condamné. Oui. Et il connaît toutes choses. Et Dieu connaît toutes choses. Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Même ce soir, nous avons de l'assurance devant Dieu d'être guéri, d'être délivré, parce que tu es en paix avec Dieu. Mais c'est à la condamnation. Je ne peux pas t'inviter de venir ici, parce que tu n'es pas en ordre avec ton Créateur. Sinon, tu viendrais seulement encore ajouter les démons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et frère, parfois nous quittons la maison avec rien dans le corps et nous repartons dans nos maisons avec 1000 démons. Alléluia. Amen. Dans la brochure, je dois l'ange de Dieu. Je ne sais pas si j'ai ça. L'ange de Dieu. Paragraphe 50. Ange de Dieu, paragraphe 50. Il est ici, paragraphe 50. Je sollicite une attention soutenue de tout le monde. S'il y a un incroyant, ne restez pas dans la salle maintenant. À chaque fois qu'on fait les livres de prière,
À chaque fois qu'on chasse les démons, les gens sont là comme si c'était la cour du roi Péto. Ça parle, ça tourne, ça va de gauche, ça fait des machins. Même étant dans l'église, parfois d'autres sont dans les WhatsApp, je ne sais pas dans quoi. Voilà pourquoi vous allez voir la vie la plupart là, remplie de démons, parce qu'ils sont chargés ici à l'église. Les démons qui vous entendent ne viennent pas du dehors. Tu viens chercher ça ici, parce que tu es incroyant. Quand on arrive ici, nous devons être sincères. Parce qu'ici, il s'agit de l'âme. Ceux qui font le witty, ceux qui ont les traditions, ils sont sincères. Je ne pense pas que pendant qu'ils sont en train de chanter les histoires, là, il y a des gens qui jouent. Hein. Non, tout le monde a les mêmes cœurs. En train de chanter les chansons là. Mais ici, ce n'est pas ça. Ici, c'est le contraire. Parfois, ça fait les singeries au coin, ça rit comme si je ne sais pas. Ça montre que non. En tout cas, tu es la miss de quoi? Tu as vu les plus belles que toi qui sont déjà décomposées. Vous quittez vos maisons pour montrer que non, vous êtes arrivés. Adam n'a même pas encore déconné. Ici, quand on arrive ici, là, vous devez apprendre à respecter Dieu. Il faut respecter votre déplacement. Parce que vous ne quittez pas vos maisons pour venir ici jouer. Ce n'est pas l'école, ce n'est pas la maternelle, ce n'est pas la cour de récréation ici. Nous venons rencontrer l'auteur de nos âmes. Nous venons rencontrer celui qui t'a créé. Et quand tu viens, si tu n'es pas sincère, tu vas repartir avec des démons. Est-ce que je vais pas avancer? Et ici, il y a un incroyant. Ne restez pas dans la salle maintenant. Je ne suis pas un prédicateur. Je suis venu prier pour les malades. Et tout doit être très respectueux. Très bien. Vous les mamans, il y a les mamans ici, non? Vous les mamans. Aujourd'hui, vous voyez la plupart des mamans remplies de démons. Écoutez ce que le prophète dit. Vous les mamans. Toujours les mamans. Depuis 1948, vous les mamans. Gardez vos enfants près de vous. Quand il s'agit de prier, les enfants se couillent. C'est parce que les huissiers là, prenez-moi les enfants là pour les damner. Bon, un parent qui ne veut pas, il reste dans sa maison. Ça, c'est quelle affaire ça? Aujourd'hui, si un enfant se fait mal, c'est l'église. Quand vous quittez vos maisons avec vos enfants, suivez-les. Un enfant qui boude va lui donner quelque chose. Ne loigne pas la verge, c'est la Bible. On est ici, ça court là-bas, ça va chez le boutique, ça tourne. Et si un problème arrive maintenant, on va dire, voyez, non, là ils ont sacrifié. Tu me dis que les miracles là qu'ils font là, ils ont encore sacrifié et pourtant ne connaissent rien. Gardez vos enfants. Quand il s'agit de chasser les démons ici, vous ne savez pas ce qui sort là. Les démons sortent de la salle à cause de la présence de la lumière, à cause de la présence des anges, quand ils sont dehors et que vos enfants sont là-bas. Imaginez la suite. Voilà pourquoi certains deviennent même plus vampireux que le mot vampireux. Les enfants maintenant ont la tête dure. À cause de quoi? Les démons qu'ils viennent recevoir ici en puissance. Je ne vais pas avancer. C'est ça le docteur. J'ai dit les 3 jours là, il faut qu'on essaie de prendre le mercure. On fait ouh sur la plaie. Ouh. Et puis quand ça fait comme ça là, j'aime quand ton visage est comme ça parce qu'on sent que la plaie est en train de faire mal. Amen. Gardez vos enfants près de vous. Vous savez ce qui arrive? Vous avez vu cela dans des réunions auparavant. Souvent, j'enlève souvent, je mets d'habitude. Ces démons sortent directement pour entrer dans ces champs. Est-ce que vous écoutez? Et ils vont simplement d'une personne à une autre. Est-ce que vous écoutez? Ils vont d'une personne à une autre. Et ceux-ci suivent
réunion après réunion, cherchant à entrer dans la ligne de prière. Je ne sais pas quand je m'avais ouvert. C'est peut-être la dernière fois pour moi d'être donc à Phoenix. Je ne sais pas. Il dit, après mon départ, bon, ça c'est maintenant plus bas. Mais le plus important, c'est de dire ce qui se passe pendant qu'on prie pour les gens. On vous dit que les maladies sont des démons. Mais pendant qu'on prie, les gens veulent être en prière. C'est là ça s'observe. Les pauvres chants d'adorer, les gens sont là. Tranquille. Après, on s'étonne qu'on n'avance pas avec la vie chrétienne. Mais tu vas avancer comme avec tous les démons qui sont toi. Quand c'est en prière, il faut aussi te mettre en prière. Dans ta manière de prier, tu es en train de mettre une barrière autour de toi. Regardez ça. Parfois, c'est là. Ça joue même. Oh, regardez. Regarde. Oh. Tranquille. Après qu'on sort maintenant, voilà pourquoi vous allez maintenant voir la plupart des enfants de Dieu qui sont peut-être venus dans le message petit comme ça, qui sont aujourd'hui grands, mais quand tu regardes, des païens, des vrais païens, à cause de quoi? Le même système. On quitte nos maisons pour aller montrer qu'on est belle, on est beau. Vis-à-vis de la parole, tu es quoi? Un démon incarné. La beauté de Dieu, c'est le Saint-Esprit dans ton âme. La beauté de Dieu, c'est la crainte de Dieu en toi. Mais si tu n'as pas la beauté, tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu es un démon. Tout ce qui est violent, c'est démoniaque. Alléluia. Donc, à chaque fois que nous allons prier pour les gens ici, soyez toujours en prière. Je vous assure qu'il faut qu'on soit déjà sincère, sérieux. On a toujours blagué. Et je vais exhorter tous ceux qui jouent aux instruments, tous ceux qui chantent. Parce que depuis un certain moment, il y a un ça ne va pas ici. Si hier, tu as mangé ton haricot pourri, tu sais qu'il y a culte demain, ne touchez rien. Mais c'est une vérité. Aujourd'hui, la pub, regardez, l'ampli en ce moment du côté de moi. Le monsieur a demandé 86 000. Comme ça. À cause de quoi? Parce qu'un côté, ça n'est pas ça. Un côté a pris un coup. Tu allumes 9 000 watts. Vous savez, même quand on chante dehors, ça donne. Donc, si un ampli comme ça, la peine arrivée, ça pète ça. Tu dis à quoi? Parce que on fait ce qu'on fait, le matin vient, chacun peut-être vient à son poste. Bêtement comme ça. Sans consécration. En tant la plupart de ceux qui doivent officier, même ici, même là-bas. Attendez, dimanche, j'aurai besoin de tous ceux qui achètent. Je vais commencer à vous dire vos vies devant vous-même. Et c'est là tout. Parce que ça ne fait pas beau. Ici, on ne vient pas vous dire que non, je m'en sors. C'est pas ça. D'abord, depuis que les administrateurs sont là, quel est le bon travail qu'ils font? Est-ce que j'ai dit la vérité? L'herbe est là, regardez. Comme ça, on a voyagé. Ça, c'est un point. Le deuxième point, les mariages sont là. On ne va pas l'engouement. Il faut que le pasteur lui-même vienne pour essayer de voir quelles sont les sœurs qui sont chaudes, les frères qui sont chauds, ouvrir un comité mariage, essayer de chauffer. Rien, on est là. On va encore se retrouver dans les mêmes problèmes d'argent ici que pour ceux qui doivent se marier. Pas d'engouement, et pourtant, les événements là, pas d'engouement. On est là, on observe. En tant que les administrateurs, c'est des managers. Des managers. Regardez les amplis, là, j'arrive comme ça du côté de mon. Je trouve tout est pourri. Un côté ne passe pas. L'autre ampli, ça ne prenait plus avec le mari de maman Betty. Il faut que moi-même, le pasteur, je prenne pour chercher comment faire aller chercher les réparateurs. En tant que je ne suis même pas dans l'obligation de faire ça. Mais on est là tranquille, on s'assoit. Oh, même ça dit là-bas, c'est pas mon entreprise, c'est l'entreprise du pasteur. Et tu es fier de dire que non, tu as prié, la personne t'est guérie. Oh, vraiment, le Dieu, le Dieu. Ok, vraiment, si Dieu pourrait t'arracher même la puissance là. Le bâtiment là, ça nous appartient, nous tous. C'est parce que même l'idée que j'avais donnée aux administrateurs, ils n'ont pas épousé ça.
J'avais dit à partir de janvier, si on faisait 1 an de cotisation, on devait aller voir le papa pour dire que voilà, on attend pour que désormais l'église reste ici à Libongi. On modifie un bon bâtiment joli avec tout à l'intérieur. Je peux peut-être même aller plus tard. Ça va rester comme un monument. Un réveil puissant. Quand c'est là dans un quartier, le quartier est sous contrôle. Vous allez voir que même, peut-être avant, oh Libongi, le quartier Libongi. Mais depuis qu'on est là, on ne parle plus de Libongi. On parle peut-être d'ailleurs. Pourquoi? À cause de la lumière dans le quartier. Alléluia. C'est que nous sommes en train de négliger. Ailleurs, ça ne les produit. Ailleurs, ça ne les fait les bonnes choses. Mais si nous négligeons le salut. Nous négligeons de prendre la lumière, mettre ça dans nos âmes. Ce n'est qu'une parenthèse. Mais Jésus vous aime. Et si Dieu t'aime, il te dit seulement de changer. Alléluia. Donc, si on traite la question du péché, nous devons aussi traiter en même temps la question de la maladie. Voilà pourquoi désormais, alléluia, je ne sais pas si derrière moi, regardez-moi, un désordre qui ne dit pas son nom. Même filmé comme ça là, pour essayer moi-même, quand je viens, je regarde, rien. On fait comme ça, peut-être qu'il y a le désordre derrière moi, je ne sais pas trop. Donc c'est là on ne filme pas. En tant que je suis censé suivre les prédications de tous les prédicateurs. Si ça ne va pas, les choses qu'on peut venir arranger devant l'église. Mais rien. Parfois on fait bon. Si on ne fait pas ça, si on filme encore, c'est pas bon, ne filmez pas. Et la raison c'est quoi? Oh, il y a Internet, les réseaux sont coupés. Allez-y regarder la prédication de Bébé. Allez-y regarder la prédication de Koulamoutou de dimanche. C'est là-bas. Nous sommes à VPN. Tout le monde utilise VPN. Vous ne connaissez pas VPN? Alléluia. Parce que je suis la sentinelle de l'église. J'ai le plein droit de veiller sur la parole parce que vos âmes, c'est Dieu qui va les réclamer auprès de vous. J'ai besoin que le Dieu qui m'accompagne accompagne tout le monde ici. J'ai besoin que tout le monde puisse avoir la même puissance et le même ange. C'est ça ma prière. Alléluia. Raison pour laquelle ma prière, c'est que tous ceux aussi qui viennent prêcher sont aussi comme le pasteur. Parce qu'il prêchait avec l'humilité. Ne montrez pas aux gens peut-être que non. Bon, moi, je mange avec Dieu. Il est même venu hier à 18h, j'ai mangé le bouillon. J'ai dit pause Dieu. Alors on dit quoi? Et les enfants. Et quand tu viens peut-être, tu te vois maintenant plus haut que ceux qui sont ici. Le prophète dit, hein, vous êtes plus important que nous. Il dit, vous êtes plus important que nous. Vous avez plus de valeur que nous. Voilà pourquoi on fait tout d'être humble, simple. La clé de la puissance, c'est l'humilité. Quand tu es facile, tes expériences, garde-les dans ta maison. Ton riz parfumé que tu manges, garde-les dans ta maison. Les gens ne quittent pas leur maison pour venir écouter tes millions que tu gagnes, tes riz parfumés, tes voyages en Europe. Non, nous venons ici pour écouter la parole qui va transformer nos vies. Je vous dis la vérité. C'est la parole. Si maintenant je vous dis, bon, voilà, à l'époque, j'étais en terminale en telle année, et puis, je sais pas, j'ai eu le bac, après l'obtention du bac, voilà, j'avais fait le concours. Ça va te dans quoi? Ça, c'est pour moi-même. Mais si je parle de Jésus, tu es venu, c'est Jésus qui t'appelait, il faut qu'on parle de Jésus. Parce que c'est ton Jésus, c'est mon Jésus, c'est notre Jésus. En parlant de Jésus, ça fera du bien à tout le monde. Alléluia. Oui, j'ai dit le docteur, Jésus va soigner tout. Ça va soigner les foyers. Ça va soigner les maisons. Ça va soigner même les salaires des gens. Ça va soigner tout dans cette église-là. Alléluia. Est-ce que je n'ai pas pensé? Dites-moi, est-ce que c'est vrai que le concubin va aller au ciel? S'il en a un lieu comme aujourd'hui. S'il en a un lieu comme ce soir, le concubin va aller au ciel. Ah, vous-même vous dites non, non. Après, quand on va dire que non, les concubins n'iront pas, vous allez vous fâcher. Amen, amen. Ah, ça c'est seulement la parenthèse. Parce que
L'Esprit de Dieu fait qu'il dit ajoute là, ajoute. Même ça te fait mal, ajoute. Pourquoi ajouter? Parce qu'il veut que sa servante, son serviteur, peut-être sa servante, pas le serviteur, sa servante, si les femmes avaient les moyens, ils devaient épouser les hommes ici. Mais je vous donne un secret. Les mamans, quand on a demandé les listes à vos maris, allez-y voir leurs parents que j'ai besoin de la liste. Vous allez épouser ces hommes qui ne veulent pas vous épouser. Les gens se disent que la question du ciel, hein, c'est peut-être un mythe. Si les gens avaient les yeux spirituels, ils vont se rendre compte que nous sommes à la fin du temps. Tout est terminé en ce moment. Les 120 ans que Noé a fait, les mêmes 120 ans sont déjà là. L'année là, 120 ans. Le temps de Noé viendra, le Noé c'est Blana. Mais le message là, j'ai fait 120 ans. L'âge a déjà fait 120 ans, mais le message n'a pas encore fait 120 ans. Et ça, c'est le problème. Donc, peut-être qu'il y a encore quelques années pour vous, parce que le message a commencé en 1933, je crois, quand il a commencé à montrer les événements qui devaient arriver, les 7 événements, c'est là que les bonnes choses ont commencé. Mais l'âge, on est déjà à 120 ans. Mais les gens ne sont pas prêts. Aucune aiguille. Même acheter les machines d'aliments qui coûtent moins cher, rien. Imperturbable. Ouvert au ciel. Moi, je ne veux pas vivre la parole. Amen, amen. Amen. Ah là, quand je touche comme ça, tu entends les cœurs là-bas que pasteur, ne touche pas là-bas. Est-ce qu'on peut avancer? La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens 3, verset 17 à 18. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, les gens vont se sentir bien. Ça devait être la clinique. Ça devait être l'hôpital. Mais quand c'est possible, là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais c'est quoi la liberté? Par sa sûr, nous sommes guéris. C'est quoi la liberté? Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Les vrais enfants de Dieu devaient être en paix. Les troubles ne viennent pas de Dieu. Les troubles viennent de l'ennemi. Et quand il y a les troubles, soit tu essaies de réfléchir, fais l'inventaire de ta vie. Si tu as mal agi, répare. Si tu n'as pas mal agi, c'est une épreuve. Et ça cache une élévation. Ça cache une bénédiction. Il n'y a que les deux routes là. Alléluia. Et l'épreuve a toujours un début. Et l'épreuve aura toujours une fin. Alléluia. Oh Jésus. Luc chapitre 4, verset 38. Luc chapitre 4, verset 38 à 41. Je lis la parole de Dieu dans Luc 4, 38 à 41. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. Jésus s'est rendu à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. La belle-mère de Simon avait quoi? Oui. Et il le prie. Il priait en sa faveur. Sentant pencher sur elle, il menaça la fièvre. Il fait quoi? Il menaça la fièvre. Et la fièvre la quitta. Hein? Comment on peut menacer la fièvre quitte? Amen, amen. Amen. Ok. Je veux faire un exercice. Je veux que quelqu'un vienne me menacer la corbeille là pour que la corbeille la quitte. Je veux quelqu'un qui a la colère, l'esprit de colère. Le totem de colère. Tu commences à trembler. Viens menacer la corbeille là, c'est tellement va quitter. Ça va quitter, non? Si on menace, ça va quitter. Pourquoi? Est-ce que vous écoutez? Parce que ça n'a pas la vie. Si ça avait la vie, ça devait avoir les oreilles. La maladie a les oreilles.
La maladie à la bouche. Ça mange, ça mange, ça ronge. C'est ça la maladie. Donc Jésus savait à qui il avait affaire. Comme ce soir, nous savons aussi à qui nous avons affaire. Il y a un monsieur qui a donné un témoignage où pendant qu'il prêchait, voilà un esprit qui avait réagi dans le corps d'une femme. Il interroge l'esprit, qui es-tu? Je suis l'esprit du sida. Le sida aussi peut parler. On peut manifester les esprits avec des maladies ici, il peut parler. Alléluia. Et là où l'esprit révèle qu'il a la forme, l'esprit du sida a la forme d'un serpent. Et quand il injecte son venin, c'est ce que vous voyez, ça va détruire tout ce que vous attendez par globule. C'est le venin de ce serpent, de ce démon appelé sida. Quand le frère m'a expliqué ça, j'ai dit oui, c'est la vérité. Parce que c'est maladie sexuellement. Mais qu'est-ce qui a fait que la mort soit aujourd'hui? C'est le serpent. Par quel canal? Sexuellement, depuis le jardin d'Éden. J'ai dit oui, le sida peut être ce serpent-là. Alléluia. Donc Jésus menaça. Il a menacé quelque chose qui était vivant. Quelque chose qui a des oreilles. Et quelque chose qui a reconnu l'autorité de la présence du Créateur dans Jésus. Oui. À l'instant, elle se leva et les servit. À l'instant, elle se leva. Si Jésus ne menaçait pas, la maman là devait être toujours là clouée au sol. Malade, bloquée. La maladie t'empêche de travailler. La maladie t'empêche d'avoir les forces. La maladie t'empêche d'avoir la joie. C'est pas facile de trouver quelqu'un qui est terrassé par le parler rire. Quelqu'un qui est terrassé par je ne sais pas quelle maladie de l'estomac, rire. Non. C'est la douleur. Aïe, 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 aïe. Les assiettes que tu peux laver, tu ne peux plus les laver. Parce qu'il n'y a plus la force. Frères et sœurs, écoutez, à partir d'aujourd'hui, refusez les maladies. Tout dépend de toi. Parce que la Bible t'a dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. La montagne, ça peut être la maladie. Peu importe la maladie, sachez dès aujourd'hui que c'est une vie. Et la prière chasse l'esprit, mais le corps que l'esprit tueuse reste. Voilà pourquoi, par contre, on peut chasser l'esprit du sida, mais son corps reste là tranquille. Tu peux aller faire les examens, on peut découvrir encore les traces, mais l'esprit du sida est déjà parti. Mais tôt ou tard, le jour que tu changeras de CTA ou de clinique pour aller faire les examens, les gens seront même étonnés pour te dire, mais il n'y a rien dans le sang. Hein. On commence à te donner le conseil. Il faut faire attention. Vous voyez, les temps sont mauvais, garde bien ton corps. Hein. Je dis, attends, il me conseille comment? Et pourtant, j'ai un dossier là-bas pour la moto. C'est le pour la moto, c'est le voyou. Parce que dans leur programme, ils se disent que cette maladie ne peut pas être guérie ni maîtrisée. Mais j'ai un docteur ici. Il s'appelle Jésus-Christ. Ce docteur, il s'en fout des maladies. Il s'en fout des cancers. Il s'en fout des gnomes. Il s'en fout des diplômes. Il s'en fout des maladies qui torturent les gens. Il suffit seulement de lui faire confiance. Je vois que ce soir, il va commencer à faire de grandes choses. Alléluia. Continue. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, j'ai des gens d'inviter. Quels sont les gens qui sont venus ici malades? J'ai d'amener les câbles de voir la main de l'ange agir. Tous ceux qui avaient des malades sont allés chercher les malades pour dire qu'il y a un docteur Jésus quelque part à Libogi. Oui. atteints de diverses maladies. Atteint de diverses maladies. Dans le mot diverses là, non, si ta maladie à l'intérieur. Mais ta situation à l'intérieur. Jésus n'a pas fait le choix pour dire que ça c'est quelle maladie? Oh, le cancer de la prostate. Non, 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 ça je ne peux pas. Ça c'est quelle maladie? Oh, mal de tête, oui, mal de tête vient. C'est comme ça qu'on va faire Jésus. On prend dans les prières les maux de tête, les maladies simples, on donne ça à Jésus. Et les maladies compliquées, on va dépenser de l'argent, ça a commencé par Jésus. Oui. Les maladies diverses. Les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux. Jésus a fait quoi? Il imposa les mains.
lui qui était Dieu fait chair, il n'a pas prononcé la parole. Jésus a imposé les. Pourquoi imposer les mains? Parce que dans les mains que vous voyez là, il y a les trous ici sur le plan spirituel et c'est une lumière qui sort de la personne qui a le feu, qui doit rentrer en toi afin de chasser les ténèbres. Parce que quand une maladie rentre en toi, c'est comme une ombre noire. C'est un bouton noir. Et si tu négliges la maladie, l'ombre s'agrandit jusqu'au point où tu seras en réanimation. Et c'est terminé. Pourquoi? Parce que tu as négligé ce bouton. Parce que tu as négligé ce problème. Amen, amen. Mais l'imposition des mains permet que la lumière rentre pour chasser les ténèbres. Oui. Et il est guéri. Et il est guéri. 41. Des démons aussi sortèrent de beaucoup de personnes. Est-ce que vous écoutez? Et vous avez présenté les cas, il imposait les mains, il les guérit, et les démons aussi sortaient. Donc Jésus ne peut pas seulement s'occuper du palu et laisser les démons. Non, les démons doivent aussi sortir. Peu importe la situation qui te dérange, il est plus que capable de rentrer en scène. Ça, je te dis la vérité. Alléluia. Mais le prophète dit que quand Dieu te guérit, il faut déjà savoir de quel camp tu te trouves. Ce qui nous tue dans cette église-là, on ne vit pas la parole. On peut jubiler, alléluia, alléluia, mais on ne vit pas la parole. Les mêmes conseils qu'on donne ici, si tu rentres dans les maisons des gens, même dans les foyers, c'est le foyer diabolique où la femme est plus que le diable avec les cornes, en train de lutter avec son mari, en train de sortir les mauvaises paroles, ne sachant pas que son mari c'est son chef. Et tu t'étonnes pourquoi tu n'es pas guéri. Tu t'étonnes pourquoi tu n'es pas délivré. C'est parce que ce que tu fais à la maison, tu n'es pas content. Parfois, vous êtes testé. Dieu vous teste, mais vous ratez le test. Alléluia. Il y a des situations. J'avais donné l'exemple, je ne sais pas si ici ou à Rwanda, où je disais même que ceux qui cherchent exemple l'enfant, Dieu peut faire en sorte qu'on te donne un bébé pour garder, un enfant pour élever. Il observe, il regarde la manière que tu l'élèves. Si tu l'élèves avec amour, il a dit sa monnaie, tu verras que ça va tirer l'enfant dans ta vie. Mais si tu l'élèves avec la haine, parce qu'il y a des gens ici, tes propres enfants, tu doses le riz. Tu mets 8 morceaux. Les enfants que ton mari a amenés ailleurs, c'est 2 cuillerées. Tu prends la nappe, tu divises par 3. Tu donnes un petit morceau, un petit morceau, un petit morceau. Après, ici, tu es tellement merveilleux. C'est la sorcellerie. Tout ce qui se passe dans nos maisons, Dieu voit. Nous sommes testés nuit et jour. Tu vois, raison pour laquelle quand faites les choses, ne faites jamais la différence. Traitez tout le monde au même pied d'égalité. Alléluia. Tes propres enfants volent, tu les caches. Tes propres enfants mentent, tu les caches. Les enfants des autres, quand ils essaient de les faire, tes enfants, tu ne peux que dire à ton mari ses enfants, mais tes enfants sont des anges. Alléluia. Et tu te donnes pourquoi? Tu sais qu'on demande à Dieu, ça ne vient pas. Dieu est dans nos maisons, il surveille. Être chrétien, ce n'est pas ici. Aujourd'hui, tout le monde est bien habillé parce que c'est le message qui nous exige de nous habiller décemment. Mais dans nos maisons, tout le monde n'est pas bien habillé. Parfois, tu sors pour aller à la porte publique, tout ça c'est dehors. Petit panier comme ça. Là. Tu t'habilles comme une, je ne sais pas, trouve le mot. Parfois, c'est la femme de quelqu'un. Elle marche comme si machin pour s'exposer. Après, tu appelles pas du message. Envoûteuse. Il a dit c'est le docteur Jésus. Et il doit tout soigner. Il doit soigner ta manière de t'habiller au quartier. Au quartier, Jésus est envoûteuse. Et c'est une sorcellerie inconsciente. Les petits enfants te regardent. Les enfants de l'un de tout regardent tes formes. Tu es en train de marcher là avec le souffle, on regarde la porte. On regarde comme ça, tu es en train de le motiver.
Maudit est quiconque voit la nullité de son père ou de sa mère. Toi, tu es une maman, tu t'habilles comme ça pour envoûter les enfants de Dieu. Alléluia. C'est ça, docteur de Jésus. Parce que l'animaki de l'époque était amer. Vous habillez mal. Exposé. Les nains qui sont exposés, tout est exposé. Tu es là tranquille. Tu te poses même des questions maintenant. Je ne comprends pas pourquoi ma fille a la tête à l'air. Mais c'est toi qui le communiques que ça. Parce qu'il faut que suivre les pas de maman. Maman est star. La star de Mulundu. Miss Mulundu. Mais croyante du message. Tu connais la... Alléluia. Parfois même l'esprit de Dieu te dit qu'attention, tu es mal habillé. Et tu t'en fous de ça. Est-ce que je peux avancer? Tu aimes la parole? Le soir était arrivé, on a porté Jésus les malades. À chaque fois que Jésus passait, on apportait des malades. Et quand il imposait les mains, quand il priait, les malades étaient guéris. Alléluia. Les esprits impurs sortaient. Et c'est le même Jésus que nous devions voir ce soir et pendant les 3 jours là, les 2 jours qui vont rester. Nous devons voir Jésus. Raison pour laquelle Dieu dit à la plupart des personnes que si vous êtes sincères avec Dieu, c'est que les médecins avaient déclaré là. Ne crois plus à ça. Il y avait une maman depuis 2020. Elle est militaire. De côté là. La douleur. On a fait les scanners, les radios, rien. Donc chaque matin, il faisait que s'injecter. Mais quand on a fait le programme, la maman elle s'est même levée pour prendre son baptême. Elle avait les lunettes du petit comme ça. Militaire. Mais elle ne dort même pas bien. J'ai dit, maman, le signe que tu es déjà guéri à partir d'aujourd'hui, c'est le bon sommeil. Et depuis ce jour-là, le bon sommeil, plus de douleur. Et la voix me disait que c'était ses propres collègues parce qu'elle était aimée de ses chefs. À cause de ça, on a donné ça à Samuel. Bim, la flèche. Elle a dépensé des centaines de mille. Mais elle était guérie gratuitement. Et le même Dieu aussi peut te guérir gratuitement. Mais vous ne respectez pas le traitement des médecins. Le 2e jour, vous arrêtez et les comprimés traînent. C'est la même chose aussi avec Dieu. Nous devons être des modèles pour garder, conserver la guérison. Au lieu d'être des modèles, au quartier, nous sommes les sujets de scandales. Les objets de Yokuku dévorent au quartier. Mais ce qu'elle disait, c'est parce que les gens savent que vous priez ici. Les bagarres, c'est vous. Les catcheurs, c'est vous. Pas de bêtises. Je préfère même qu'on se bat nous-mêmes dans nos maisons que d'aller se battre pour attirer l'attention des voisins. Les matchs de catch. Alléluia. Amen. Je vais bientôt couper la première partie parce que l'heure ne fait qu'avancer. Peut-être qu'on va prier pour certains ici. Parce que notre Jésus, prends Matthieu chapitre 10, verset 7 à 8. Matthieu 10, 7 à 8. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 7, 10 et 7 à 8. L'Éternel dit, allez prêcher. Il dit, allez prêcher. C'est ça que je dis là, non? Je prêche la parole d'abord, parce qu'il est écrit le psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole d'abord et les guérit. Donc, avant la guérison, on envoie d'abord la parole. C'est la parole qui doit maintenant te pousser à prendre conscience, car ce que je croyais bien faire, donc c'était mauvais. Et quand tu dis, c'est pas pour qui m'a demandé de venir. C'est fini, tu bloques ta guérison pour lui. Continue. Le royaume de Dieu est proche. Prêchez, dites le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Oui. Donnez gratuitement. Est-ce que vous écoutez?
C'est pour dire que quand un homme de Dieu qui a reçu la chose venant de Dieu se pointe devant vous, il va plutôt faire des discours. Seigneur Jésus-Christ, tu es venu sur la vallée, l'étoile brillante du matin, la rose de Saron. Non, vous avez reçu quelque chose de cet homme gratuitement et donné gratuitement. Ceux qui vont guérir les malades, c'est qui? Les hommes de Dieu, les croyants ici. Parce que les miracles doivent vous accompagner également. Donc quand on dit de guérir les malades, il faut savoir qu'en toi il y a un pouvoir. Acte 1:8, la puissance d'en haut survenant sur le fou. Quand elle habite en toi, tu es plus que capable de parler à la maladie, de parler au démon, de parler à la situation qui te dérange. C'est parce que beaucoup n'ont pas cette détermination d'abord de chercher la puissance. Premièrement, le royaume de Dieu est ça. Dès que c'est en toi, le reste vient seul. Pendant dit que quand quelqu'un devient spirituel, Dieu prend soin du reste. Parce que quand tu es spirituellement béni, spirituellement délivré, sur le plan physique, ça vient que seul. Ça se place seul parce que Dieu t'a déjà oint. Alléluia. Oh Jésus. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et ce soir, nous devons donner gratuitement. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Dans la brochure Un prophète qui rugit, du 23 11e mois 56, paragraphe 47, je vais vous donner la cause du diabète. Quand vous allez prier pour les cas du diabète dans vos maisons, vous devez connaître qu'est-ce qu'il faut restaurer dans le corps de la personne. Il dit, voilà pourquoi les gens ont le diabète. Si un diabétique se coupe, s'il se blesse, sa plaie ne guérira probablement jamais. Pourquoi? Parce que les véritables globules rouges ont été rongés. Les gens sont diabétiques parce que les globules rouges ont été rongés. Donc quand tu vas consacrer une bouteille pour la solution, dis que cette eau soit remplie de globules rouges. Des milliers et des milliers et des milliers. Quand la personne boira, ce sera restauré. Ou bien tu poses les mains, tu dis non, je restaure les globules rouges qui ont été rongés. Et la personne sera guérie. Parce que le message est venu tout dévoiler. Quand je suis dans cette situation, je dis oh, donc c'est ce qui fait le diabète. Oui, les globules rouges ont été rongés. Alléluia. Et le cancer, nous savons très bien que c'est la forme du crabe. Le cancer, ça a des pattes. Ça ronge là-bas, ça ronge là-bas, ça ronge là-bas, ça ronge là-bas. Et la peau devient bizarre à cause du cancer. Frères et sœurs, écoutez ce soir. Dans cette église, nous avons reçu la grâce de Dieu d'avoir un ange qui guérit. Cet ange est dans cette église nuit et jour. Mais pourquoi les choses nous arrivent? C'est parce que parfois nous sommes des myriades. Nous parlons beaucoup. Nous méprisons beaucoup. Nous critiquons beaucoup. Nous avons trop de divisions parmi nous. Trop de haine parmi nous. On n'a pas le même amour envers tout le monde. Non. Tu deviens comme un détecteur. 100% d'amour avec les gens que tu aimes beaucoup. Le reste là c'est 30%, 10% d'amour et 0,5%. Voilà pourquoi ton shalom, tu embrasses 5 personnes, le reste là c'est les doigts que tu tiens. Shalom c'est avec un sourire hypocrite. Et pourtant les autres là tu as embrassé. Nous ne sommes pas en compétition ici. Nous partons dans un même ciel. Nous devons être soudés. Alléluia. Donc Jésus maîtrise tous les cas ce soir. Raison pour laquelle je défie chaque maladie ce soir. Je défie chaque douleur ce soir. Je défie chaque situation ce soir. Alléluia. Fouillez-moi la brochure. Je vais terminer par là.
Et on va prier aujourd'hui pour l'opprobre à cause de la parole. Prêché le 23 décembre 62. L'opprobre à cause de la parole. Prêché le 23 décembre 62. Paragraphe 97 à 99. L'opprobre à cause de la parole. « 97 à 99. Le groupe là n'a plus assez de carburant. La vidange n'a toujours pas été faite. L'opprobre à cause de la parole. Prêché le 23 12e en 62. Paragraphe 97. Comme je prêchais il n'y a pas longtemps au sujet du petit garçon à bord du navire, vous savez, et du vieux capitaine qui se mourait. Oui. Il était malade. Le capitaine là était malade. Il a demandé s'il n'y avait pas une Bible à bord. Et on a trouvé un petit garçon avec une Bible. Il était malade, c'est tellement il prenait des comprimés, il prenait des médicaments, mais ça n'allait pas. À la dernière minute, il dit maintenant, dans le bateau, il n'y a même pas une Bible quelque part. Et il y avait un petit garçon qui avait la Bible. Et ce dernier est venu lire Ésaïe 53. Et ce dernier est venu lire Ésaïe 53, verset 5. Verset 5. Il était blessé pour nos péchés. Il a été blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Il a dit, laissez-le moi vous le dire. Laissez-le-moi vous le dire. Capitaine, comment ma mère lisait cela? Je vais te dire comment ma mère lisait l'écriture là. Il a dit, voici comment elle lisait cela. Voici comment elle lisait cela. Il était blessé pour l'iniquité de Willie Brut. Est-ce que vous écoutez? Je l'ai déjà invité. Tous ceux-là qui ont des petits soucis, on va lire l'écriture là avec chaque nom ici. J'invite tous ceux qui ont des douleurs, des situations, venez ici et on va prier pour vous. Parce qu'il est déjà presque 20 h. Je n'ai pas allé loin. Oui, il a dit, laissez-le-moi vous le dire, capitaine. Laissez-le-moi vous le dire, capitaine. Comment ma mère lisait cela? Comment ma mère lisait cette partie de l'écriture? Il a dit, voici comment elle lisait. Voici comment elle lisait. Il était blessé pour l'iniquité de Willie Brut. Ah, alléluia. Il dit plus non. Il était brisé pour nous. Il a enlevé le nous. Dans le nom là, il faut mettre un nom propre. Parce que c'est ton Jésus. C'est mon Jésus. C'est certainement toi qui passes une situation pas bien. Mais il faut changer l'écriture. Tu enlèves le nom, tu mets ton nom. Et ce jour-là, il a mis le nom. Oui. Et il a été châtié pour Willie Brut. Il a été châtié pour Willie Brut. Et tout ce qu'il a fait. C'était pour Willie Brut. C'était pour Willie Brut. C'était le nom du petit garçon. C'était le nom du petit garçon. Le vieux capitaine a dit. Le capitaine dit. J'aime ça. J'aime ça. Peut-être peux-tu lire en nous mettant mon nom. Enlève ton nom. C'est pas toi qui es malade. Mais c'est moi qui suis malade. C'est vrai que ta mère lisait pour toi. Et la chose marchait. Mais mon petit, lis avec mon nom ce soir. Parce que j'ai envie de recevoir quelque chose de particulier. Alléluia. Le capitaine avait la foi. Il dit la Bible, c'est pas du passé. La Bible, c'est le présent. C'est là je suis. On commence à mettre la parole. Le ciel et la terre passeront. Sauf la parole de Dieu. Il a été blessé. Il a été brisé. À cause de qui? À cause du nom du capitaine appelé John.
Oh Jésus. Continue. Il a dit, je vais essayer. Je vais essayer. Et il a dit, il était blessé pour les péchés de John Paul. Il a été blessé pour les péchés de John Paul. Il était brisé pour l'iniquité de John Paul. Il a été brisé pour les iniquités de John Paul. Et c'est par ces métissures que John Paul a été guéri. Est-ce que vous écoutez? C'est par ces métissures que John Paul a été guéri. Continue. Il a dit, je vois. Et le Seigneur l'a guéri. Et quoi? Le Seigneur l'a guéri. Et le Seigneur l'a guéri. Parce qu'il a changé de nom. Il a enlevé le pronom. Et il a mis son propre nom. Oh Jésus. La même écriture. Tu vas murmurer ça dans ton cœur. Qu'il a été brisé pour les iniquités dans le monde. Le châtiment qui donne la paix à Allemand est retombé sur lui. Et par ces métissures, Allemand est guéri. Tu dois répéter cette écriture avec ton nom, ma soeur, avec ton nom, mon frère, parce que il est écrit quelque part que lorsque nous demandons le chrétien, Dieu se tient entre le danger et toi. En un vrai chrétien ne tombe plus malade parce qu'il se tient entre le danger et toi, entre la maladie et toi. Oh Jésus. Ce soir, mon frère, ma soeur, je veux seulement que tu répètes cette écriture. Reprends-la, oui, par de John. Tu lis et chacun cite son nom. Blessé pour le péché de Williams. Oui. Il a été châtié pour le péché de Williams. Et tout ce qu'il a fait, c'était pour guérir Williams. Tout ce qu'il a fait, c'était pour guérir Alban. Toi, ma soeur, toi, mon frère, continue. Et tout ce qu'il a fait, c'était pour guérir les péchés de Alban. C'était le nom du petit garçon. Le vieux capitaine a dit, j'aime ça. Peux-tu lire en lui mettant mon nom? Il a dit, je vais essayer. Et il a dit, il était blessé pour les péchés de Maman Sandy. Il était brisé pour l'iniquité de Maman Sandy. Il a fait cela pour elle. Et il a fait pour toi. Ce soir, mon frère, ma soeur, je ne sais pas, certainement tu as eu des soucis avec ton Créateur, mais pendant que tu es debout, demande pardon à Dieu. Seigneur, je te révèle à ta parole, je te révèle au quartier, j'ai mal agi, parce que la Bible déclare que la maladie c'est la vue du péché. Ce soir, Dieu doit te délivrer. Dieu doit entrer en scène dans ta vie. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Certainement tu as mal agi, ma soeur. Certainement tu as mal agi, mon frère. Certainement tu as ouvert la porte de monde. Certainement tu as ouvert la porte. Oh, merci Seigneur. Ce soir, que les démons qui sont rentrés dans vos corps, les démons du palu, les démons du cancer, les démons du sida, les démons de myome, les démons de fibro, les démons d'hépatite B, l'hépatite C, tous les démons, les esprits du monde des ténèbres, les esprits de la sorcellerie, les esprits du vampire, les esprits des eaux, les esprits de tradition. Ce soir, soyez explosés. Que les portes et les alliances, les liens qui vous y sont brisés, que tout le pouvoir que vous avez dans le corps,
soient brisés et renversés. Ce soir, par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant à tout ce qui est occupé le corps de commencer à plier bagage. Ce soir, Seigneur, prends le contrôle de chaque corps. Là où le diable s'est levé, toi qui es logé dans le sang, toi qui es logé dans la chair, toi qui es logé dans la cellule, toi qui es logé dans les organes, ce soir, par la puissance de Dieu, je vous ordonne de libérer le corps ce soir. Diabète, je brise ton pouvoir. Que le globule rouge soit renversé au nom de Jésus-Christ. La tension, je te brise. Charles, libère le corps au nom de Jésus-Christ. Hépatite, je te brise. Sors au nom de Jésus. La hernie discale, la hernie illigale, la hernie discale, ombilicale. Je te brise ce soir. Je te chasse par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Tu meurs le cerveau. Cancer du sein. Cancer de la prostate. Tous les cancers. Je vous brise. Je vous chasse. Au nom de Jésus-Christ. Que toutes les maladies mystiques soyez vaincues ce soir. Moi je commence à toucher les parties malades. Que l'homme du Seigneur commence à toucher les parties malades. À partir de ce soir, que tous les corps qui sont venus ce soir ici, que la lumière commence à jaillir dans chaque corps. Seigneur, je ne vais pas toucher tes enfants ce soir. Mais que toi, avec de ton amour, touche les corps malades. Touche les corps malades. Touche les corps malades. Touche les corps malades. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour la voix de Jésus. Sois
Et quand tu
Seigneur, tes enfants étaient ce soir. Tu connais ce qui a permis à tes enfants de se tenir ici. Que ce soit le cancer, le sida, le myome, fibrome, la stérilité. Peu importe le problème, Seigneur, qui les a motivés de venir venir à la ligne de prière. Je te prie, Seigneur, de notre conseil. Toi qui avais menacé la pierre, qui était dans la taille même de pierre, Seigneur, je menace tout ce qui a été chassé ce soir. Je menace, au nom de Jésus-Christ, tous les démons qui sont à l'origine de la maladie, les démons de la rose-toi, les démons de la franc-maçonnerie, les démons de la sorcellerie, qui vampire à l'origine du problème des maladies, problème des yeux, problème de la poitrine, la stérilité, je ne sais pas quoi d'autre. Je menace ce soir, démons, libère le corps, au nom de Jésus, puissance des eaux, libère le corps, au nom de Jésus, puissance du serpent, libère le corps, au nom de Jésus. Que la lumière, la colonne, qu'elle pénètre chaque corps ce soir. Seigneur, c'est avec les douleurs,
S'il y avait des maladies, s'il y a tes enfants, les éternels de Jésus encore, je le déclare en paix. Je le déclare guéri. Au nom puissant de Jésus. Par tes métissures, tes enfants sont guéris. Je ne fais que poser les mains, Seigneur, comme un mortel. Mais quand tu as l'accomplissement de ta parole, cela vient de toi, Seigneur. Quand tu as dit, poser les mains malades, et les malades seront guéris. Seigneur, je pose les mains. Peu importe la maladie qui a fait en sorte que les enfants ne viennent ici, je les déclare guéris. Je les déclare guéris. Je le déclare guéri, je le déclare guéri, je le déclare guéri, je le déclare guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ, à partir de ce soir, que la main de l'ange brise la force de l'ennemi. Aucun démon ne va les attendre dans le chemin, ni dans leur maison. À partir d'aujourd'hui, que tout ce que tes enfants subissaient ne soit qu'un souvenir. À partir d'aujourd'hui, tous les examens qu'ils feront, ils vont les trouver. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute maladie du sang, toute maladie de la chair, toute maladie de crèche, les cellules, les organes, soyez vaincus ce soir. Au nom puissant de Jésus, le sang de Jésus a payé le prix pour que les enfants de Dieu soient guéris et délivrés. Le sang de Jésus a payé le prix pour que les enfants de Dieu soient en paix. À partir d'aujourd'hui, soyez en paix. Dans vos corps, soyez en paix. Dans vos âmes, soyez en paix. Dans vos esprits, soyez en paix. Je déclare la guérison, la paix et la restauration. Merci Seigneur pour ce moment. Seigneur, que le premier jour, et je suis content et convaincu que tu étais parmi nous et tu as manifesté ta gloire. Bénis les offrandes, bénis les diamants pour l'avancement de ton nom, au nom de Jésus. Amen.